Comme c'est beau la Ligue des Champions. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On va aujourd'hui débriefer le match qui vient juste de se terminer, le choc des titans qui opposait Manchester City qui recevait le Real de Madrid. Nous avons trois invités aujourd'hui. Nous avons Monsieur Boris Kimboala, Galvani, qui est aussi avec nous aujourd'hui. Ils vont essayer de partager avec nous leur point de vue par rapport à la rencontre. De prime abord, est-ce que c'est un bon match pour vous, le match qui vient juste de se terminer? Bah, c'est un bon match, hein. C'est même dire bon match, ce sera un peu minimiser le spectacle auquel on a assisté. Donc, c'est un beau match, je dirais plutôt, comme d'habitude, quoi. Un beau match spectaculaire avec beaucoup de buts. Et là, en l'occurrence, avec 5 buts, on n'a pu que se régaler. Désormais, les confrontations Real Madrid-City font désormais partie des grands classiques, comme autrefois à l'époque de l'Inter Milan, la Juve ou Barcelone-Real ou Manchester United, Chelsea. Donc voilà, ça s'est inscrit depuis ces 4 dernières années comme étant des vrais classiques. Et lors de ces classiques, toutes les promesses sont tenues. Il y a du suspense, il y a de l'enjeu, il y a de la nervosité. Et ce match de ce soir a encore tenu toutes ces promesses, puisqu'on a vu que au départ, City, qui semblait être dominé par le Real Madrid, a fini par marquer le premier but quand un peu au cours du jeu. Et puis peu à peu, la machine madrilène, qui a mis du mal à se mettre en route à cause de manque d'efficacité, de réalisme des attaquants, a fini par trouver une brèche dans la défense de Citizens. Et voilà, Kylian Mbappé a marqué le égalisateur. Et puis ensuite, on a vu, donc oui, ça a été un match génial qui a vraiment tenu toutes les promesses. Ouais, c'est vrai, juste pour te rejoindre, il y a Boris sur le mot classique européen. Et là, depuis 4 ans, en fait, on a l'impression que l'UEFA fait exprès de tirer au sort le Real et Manchester City. On va y revenir. Là, on est en fait d'abord par rapport à votre ressenti suite à la rencontre qu'on vient de regarder, de suivre. Alors, on va partir déjà du classement initial. Est-ce que vous vous êtes attendu à ce classement, que ce soit du côté du Real Madrid ou du côté de City? Parce que je vous rappelle le classement. Donc, du côté de City, on avait un classement classique, hein, si je peux le dire comme ça. Donc, on a une composition classique. D'entrée de jeu, on a eu dans les cages de City le Brésilien Ederson. En défense centrale, on a eu Ruben Diaz, Nathanael Ake. Ensuite, on a eu sur les côtés Michel Akanji et Guardiola. Au milieu de terrain, on avait John Stones et au milieu défensif. Et sur les côtés, on avait Savinho et Grealish. Au milieu de terrain offensif, on avait Bernardo Silva, Kevin De Bruyne en soutien. Et en attaque, on avait Erling Haaland. Est-ce que vous vous attendez à avoir ce classement-là d'entrée de jeu pour Manchester City, vu les problèmes défensifs par lesquels il passait en ce moment? Moi, j'ai vu du côté du Real comme de City, moi j'ai vu des joueurs qui ont l'habitude de jouer ces grands classiques, qui ont été là en 2023, en 2024, même en 2022, à l'exception de certains joueurs comme Walker qui n'est pas là, qui est parti du côté de Milan. Oui, qui est parti, exactement, complètement. Et du côté du Real, je m'attendais à voir ce classement parce qu'aujourd'hui, le Real souffre énormément de l'absence des joueurs cadres qui sont blessés. Oui. L'infirmerie du Real, du côté du Real, est très fournie. Donc, Ancelotti, qui est l'entraîneur du Real Madrid, n'a pas eu d'autre choix que de composer avec les joueurs dont il dispose en ce moment. Donc, je m'attendais tout à fait à ce 11 de départ. Donc pour rappel, côté Real, donc on avait Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Valverde, Raúl Asensio, mon défenseur préféré, le français Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos et Eduardo Camavinga au milieu du terrain. On avait aussi Bellingham et Rodrigo sur le côté. Et en attaque, on avait notre cher Kylian Kix de Bondy, et Vinicius Junior qui était aussi avec lui en soutien. Donc voilà, moi je trouve effectivement que voilà, je m'attendais effectivement à voir ce classement-là de la part du Real Madrid.
à quelques exceptions près, parce que au milieu du terrain, je ne m'attendais pas à voir Camavinga titulaire. Moi, je pensais que Modric, vu son expérience et le cumul de ces années à haut niveau, je m'attendais à le voir titulaire d'entrée de jeu. Et j'étais un peu surpris de voir Dani Ceballos aussi, d'ailleurs, qui a coûté un penalty, on va y revenir tout à l'heure, titulaire aujourd'hui. Donc voilà un peu mon ressenti par rapport au classement initial. Mais après, en attaque, je sais qu'il y avait un problème. Je peux peut-être Vas-y, excuse-moi. parler du classement initial de ma part. Côté City, j'étais plutôt surpris côté City que côté Real. Ouais. Et Real, c'est un peu du grand classique. On sait que les 4 fantastiques, on peut pas les. Enfin, personne ne veut aller sur le banc. Et donc, les 4 de devant, on ne les bouge pas. Et après, la défense, on n'avait pas d'autre choix que de mettre Tchouaméni et Asensio, effectivement. Et après, dans une défense à 4, finalement, il n'y a que 2 joueurs qui jouent à leur poste, Asensio et Fernand Mendy. Et Fernand Mendy, exactement. Oui. Après, côté au milieu, Modric, je me disais que Modric ne serait pas un choix pertinent dans un match aussi intense. Et donc, Pourquoi selon toi de Ceballos, parce que Ceballos, il est plus jeune déjà. Et donc, on est d'accord que dans un milieu à 2, il faut qu'il y ait une pointe plus basse qui soit défensive et un créateur. Et donc, exactement. Créateur, Modric, c'est clairement le meilleur. Mais aujourd'hui, ses jambes disent le contraire. Donc, autant faire le choix de la consistance physique pour un match aussi intense. Et je comprends parfaitement le choix de Ceballos. Surtout qu'il a été quand même performant lors de ses derniers matchs en Liga. Et il a prouvé que c'était un joueur de classe. Hein. Et donc, après, Camavinga, effectivement, c'est peut-être un choix à l'arrache. Du coup, il a misé sur la jeunesse, comme tu dis, c'est ça? Ouais, il revient de blessure et il a misé vraiment sur mettre de l'intensité, quoi. Au niveau défensif, essayer de peut-être d'aider Tchouaméni, quoi, derrière. Et côté City, j'ai été très surpris par le choix des 2 milieux offensifs, effectivement. Je me dis qu'on partait sur le classement du Real avec 2 milieux défensifs. Donc, plutôt John Stones et Kovacic sur pointe basse. Ouais. Et, Kevin De Bruyne devant et Bernardo Silva à droite. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait 2 milieux offensifs, mais bon. Je pense que ce n'est pas plutôt le classement qui a décidé du résultat, quoi. Selon vous, en fait, quelle était la stratégie des 2 coachs au début du match? On va séparer les deux en parlant principalement du Real de Madrid dans un premier temps. Selon vous, quelle était la stratégie d'Ancelotti? Il a misé sur quoi dès le départ avec ce classement? Qu'est-ce qu'il voulait atteindre comme objectif par rapport à ce classement? Moi, j'ai vu que le Real Madrid a misé sur un football plutôt offensif, fort de je pense qu'on a perdu monsieur Boris. Vous m'avez perdu? Non, je suis là. Non, oui, on t'a perdu pendant un instant. Tu peux répéter ce que tu viens de dire, s'il te plaît? Non, oui, effectivement. Donc, je disais que Ancelotti a misé sur un football plutôt offensif, encouragé qu'il était par les comptes performances qu'a enregistré City, aussi bien en Ligue des Champions ces dernières semaines qu'en championnat. On a vu que City a concédé énormément de buts et c'est une équipe qui n'est plus capable d'imposer son jeu et de faire peur à l'adversaire par la capacité qu'ils avaient autrefois de marquer des buts. Donc, Ancelotti a misé sur ce football offensif. Et d'ailleurs, tout de suite, ça s'est traduit par le fait que les 4 de devant l'équipe était très haut, elle jouait très en avant, et je voyais que l'équipe de City était quasiment dans ses retranchements. Donc, ce qui m'a étonné, parce que d'habitude, City est une équipe qui est habituée en fait à jouer très haut,
quitte à se faire piéger derrière. Mais en tout cas, c'est une équipe qui prenait énormément de risques parce que cette équipe avait confiance dans son jeu, dans son football, la capacité de jouer en transition, de multiplier les passes, de multiplier les courses. Mais aujourd'hui, je pense que les joueurs de City sont tellement usés qu'ils ne sont plus capables de reproduire ce genre de performance. Et donc, Ancelotti a dû faire cette lecture-là. Il s'est dit, bon, allez, on va y aller. Et malheureusement, ils se sont un peu fait piéger par le contre-attaque qui a mené au but de Erling Haaland. Donc voilà, moi ce que j'ai pu observer sur la stratégie d'Ancelotti. Très belle analyse, je suis d'accord avec toi complètement. Et qu'est-ce que tu en penses, Galvani? Effectivement, on a senti une grosse fébrilité côté Manchester City. Ouais. Un manque de confiance. Hein. Donc, effectivement, ils sont pas en confiance en ce moment, exactement. Ouais. Emprunté physiquement et ils ne voulaient pas prendre de risques. Et donc, effectivement, le premier but est arrivé de façon un peu inattendue pour eux, dans un temps faible. Et ils ont pu être cliniques en tout cas. Et je pense que aujourd'hui, leur défaite n'est pas une surprise, hein, surtout avec les 3 buts encaissés quand on connaît la fragilité de leur défense. Ils ont surtout payé leurs erreurs offensives. Donc aujourd'hui, on a un gardien qui est Ederson. Il est en concurrence avec Ortega. Il y a un autre gardien Ortega, oui. qui est très bon. Et donc, je crois que ça doit jouer dans sa tête, en fait, dans ses relances et tout, se dire qu'il ne doit pas faire d'erreur. Et derrière aussi, c'est pas très solide, quoi. Quand on est à ce qui est un genre d'expérience, se prendre 3 buts sur des erreurs. Et je pense que City, d'ici la semaine prochaine, ne pourra pas peut-être régler ses problèmes défensifs, mais il s'agirait de trouver rapidement une solution pour éviter. Une solution. Exactement, il va falloir trouver une solution pour éviter une élimination prématurée dès ce match de barrage, coup près. Ouais. S'il faut falloir tirer en fait un homme du match côté Real Madrid, selon vous, voilà, je vais avoir votre ressenti par rapport à ça. Qui est, selon vous, le meilleur joueur de cette rencontre côté Real de Madrid? Qui a été le plus impactant? Est-ce que c'est un agrégat de joueurs ou si vous avez un joueur que vous pouvez sortir du lot côté Real? Je commencerai parce que j'aime bien les joueurs de l'ombre en fait. Enfin, quand je regarde un match, je regarde bien les placements et autres. C'est qui ton joueur de l'ombre que tu sors du lot? Les joueurs de l'ombre, et pour moi, celui qui est peut-être pas sortir du lot aux yeux des supporters, mais celui qui a vraiment contribué à la victoire du Real et à l'équilibre, c'est Camavinga. Enfin, moi, je donnerais le MVP à Camavinga. J'hésite entre Camavinga et Asensio, mais pour moi, c'est celui qui a été le plus important, le plus impactant dans le jeu, dans le cœur de la défense, c'est clairement Eduardo Camavinga. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Monsieur Boris? Selon toi, c'est qui le joueur le plus impactant côté Real? Bon, c'est vrai que c'est un peu cliché d'attribuer de désigner le meilleur joueur du match comme étant comme étant un attaquant, de désigner les attaquants comme étant le meilleur joueur du match. Mais je pense que Vinicius est celui qui, à mon avis, a fait plus de différence parce qu'il a été impliqué dans toutes les actions qui ont conduit qui ont mené au but. Il a été très décisif dans ses dribbles, dans ses prises d'initiative. À chaque fois qu'il débordait sur le côté, il devait centrer. Ça a apporté du danger. On a même vu que sur le but de Mbappé, le but égalisateur, c'est lui qui a d'abord frappé en premier. Ensuite, la balle est revenue et Kylian Mbappé on a rajouté qui a planté le but. On a aussi vu que sur le deuxième but, il était impliqué dans l'action aussi. La troisième but également. Le troisième but aussi, il est impliqué dans l'action. Donc, oui, moi je dirais que c'est lui le meilleur joueur. Après, je peux aussi citer, par exemple, le Bellingham. Moi, je l'ai trouvé, comme d'habitude, un joueur qui ne fait pas d'économie de son énergie, qui met toute sa volonté pour aller grappiller des ballons, pour faire la passe, pour déstabiliser au milieu. Et franchement, je trouve que c'est un joueur qui est très investi et lorsqu'il joue, il se donne toujours à 100%. Ouais. Au regard des notes que j'ai en face de moi, je vous donne rapidement les notes sans vouloir te couper.
Gavini, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, juste sur Vinicius, je l'ai Vas-y. bon Ouais. dans la clé. Il a fait le job. Et après, j'ai trouvé qu'aujourd'hui, il était un peu effacé quand même, quoi. Dans le jeu, il n'avait pas beaucoup d'impact à des moments où. Enfin, il a eu Je suis d'accord avec toi, ouais. des éclairs et pour moi, il n'a pas fait le meilleur match de la saison, quoi. Franchement, il y a encore Non, mieux. mais loin de là, il a pas fait le match de la saison, mais il a fait ce qu'il est censé faire justement pour amener du danger sur le côté. Parce que à chaque fois qu'on voyait le danger sur le côté, c'est lui qui débordait, c'est lui qui faisait la dernière passe que reprenait soit Mbappé, soit Rodrigo, en tout cas l'un des attaquants. Donc, moi, je l'ai trouvé très impliqué sur Ouais. l'ensemble des actions qui ont conduit au but ou qui a failli donner un but pour le Real Madrid. Donc, je l'ai trouvé vraiment. S'il y en a un à sortir du lot, je pense que je dirais que c'est lui. Après, bon, c'est un match où Bon, je l'équipe a partage joué avec vous. collectif. Oui. Exactement, ouais. Je partage avec vous les notes, hein. Donc, Thibaut Courtois, il a obtenu une note de 3,9. Ferland Mendy, 3,5. Donc là, c'est les notes globales, hein, sur 4,2 Raúl Asensio, 3,5 Tchouaméni, 4,3 Valverde, 4,2 Rodrigo, 3,9 Camavinga, 3,7 Ceballos, 4,3 Jude Bellingham, 4 points Vinicius et enfin 4,4 pour mon joueur Kix de Bondy. Donc, Et c'est selon les cette notes stat, sur 5, hein. Les notes 4 sur 5. oui, c'est sur 5, ouais. Okay. Donc, Kix de Bondy, selon les stats, en fait, c'est lui qui a fait le meilleur match côté Real de Madrid. Après je pense que juste après, on a Bellingham, Valverde, Raúl Asensio et Vinicius, il n'a eu que 4. Donc, il y a 0,1 point d'écart entre Camavinga et Vinicius en termes de points par rapport à cette rencontre. Donc, ça reflète en fait la rencontre de façon générale. Et je pense que Mbappé, s'il faut parler de mon joueur préféré en ce moment, Kix Bonji, lui, il a fait le travail qu'il fallait faire par rapport à son rôle d'attaquant de pointe. Il a été à l'affût, même s'il a été un peu chanceux, s'il faut le dire, par rapport à son but. Il était vraiment chanceux, il a fait. Par contre, il fallait quand même faire le geste qu'il a pu faire. Et pour une fois que c'est parti dans son sens et c'est rentré dans les. Ça fait mouche et que c'était un but. Donc voilà. Donc Kix Bonji, il est encore là. On constate semaine après semaine le regain de forme. Et c'est de bon augure pour nous, supporters de l'équipe de France, de retrouver notre joueur phare en bonne forme. Et voilà. Voilà un peu ce que tu voulais dire par rapport à ça. Qu'avez-vous pensé du match de Kix Bonji en général, de Kylian Mbappé? Je rebondirai sur ça pour dire que, en fait, ça montre qu'il est en confiance. Donc, une fois de plus, je pense que c'est une histoire de confiance parce que le niveau, il est là des deux côtés. Et en tant qu'attaquant, déjà, prendre l'initiative d'aller se créer cette chance-là. Donc, ça montre qu'il sait ce qu'il doit faire, son positionnement, et aussi il sent bien les actions, quoi. Donc, il a compris son rôle d'attaquant maintenant. Il n'a pas besoin de beaucoup en faire. On attend juste d'être dans la boîte et de faire le nécessaire. Et là, il a compris. Le bon appel et derrière même, le geste, il n'est pas simple. Parce que de la tête, ce serait trop simple. Ouais. Et c'est parce qu'il se lève comme ça que malheureusement, il ne prend pas de la bonne surface. Mais heureusement, avec de la réussite, il arrive à lober le gardien. Il a marqué du tibia. Ouais, vraiment. Il a marqué du tibia limite. Ouais, il a lobé le gardien. Moi, je suis content de le voir sur cette bonne dynamique qui s'est confirmée. Surtout que tu n'as pas été très. Tu n'as pas été très sympa avec lui ces derniers temps. Hein. Tu étais très strict. Tu étais parmi les supporters très stricts par rapport à Kylian Mbappé. À juste titre, vu l'investissement qui a été fait par le Real de Madrid. Oui, mais Kylian, quand il était au PSG, il disait quoi? Que quand il n'est pas bon, il faut qu'on le juge sur son football, sur les faits. Je suis d'accord avec toi. Exactement. À juste titre, il a été critiqué lorsqu'il est arrivé au Real Madrid. On voyait que c'est un joueur qui avait la tête ailleurs. On se posait la question s'il savait encore faire du football. Et donc, depuis quasiment un mois là, il est sur une bonne dynamique, il est sur une bonne vague. Il surfe sur toutes les bonnes occasions. Il marque à chaque match. Coup pour coup, il marque. Et là, ce soir, ça ne fait que confirmer en bref cette embellie qu'il a depuis deux ou trois semaines. Donc, je suis content pour lui et je suis content pour le Real Madrid. Pour ce soir, je l'ai trouvé très
on va Très dire, impliqué. très disponible. Il s'est rendu disponible, il a Ouais. cherché à marquer, il s'est démarqué, il a fait des appels. Et dans celui qui a mené au but, par contre, je ne l'ai pas trouvé forcément très bon. J'ai trouvé moyen, même si le but qu'il marque vient, on va dire, agrémenter sa performance parce que dans un match qui semblait fermé, il fallait bien trouver un attaquant pour marquer le but. Donc, ce but-là, ça vaut son pesant d'or. Mais globalement, j'ai trouvé moyen. Pas faire un grand match. Mais c'est positif dans la mesure où il vient marquer ce but qui lui permet de rester dans cette bonne dynamique. Je suis parfaitement d'avis. Hein, Alors, on va se projeter un peu, hein, on va faire un petit exercice parce que là, on va bientôt arrêter la vidéo. Là. On va se projeter un peu par rapport au match retour. Selon vous, non, avant de se projeter, on va quand même parler d'Erling Haaland hein, parce que c'est un choc des titans. Mbappé versus Haaland. En quelques minutes, en quelques mots, qu'avez-vous pensé de la rencontre d'Erling Haaland? Est-ce que, pour une fois, en plus, il n'avait jamais marqué face au Real de Madrid, qu'avez-vous pensé de sa rencontre de façon générale aujourd'hui? Bon, après, il fait le match qu'il doit faire, mais on va pas se mentir, il profite surtout de l'absence de son bourreau, Antonio Rudiger. C'est qui son bourreau? Antonio Rudiger. On sait très bien que Ouais, Rudiger colle à chaque fois qu'ils se rencontrent. Et donc, je pense que c'est un match propre, très correct, parce que le tour de vue, c'était pas très fou, quoi. Kevin De Bruyne n'a pas été très impactant, pareil pour Phil Foden, et il a su justement se créer les occasions, et dans les moments clés, il a su garder sa lucidité et le sang-froid pour convertir son penalty. Et je pense que si on dissocie les équipes et s'il remporte son duel face à Kylian Mbappé, quoi. Je pense Haaland versus Mbappé ce soir, c'est Haaland qui gagne. Et malheureusement pour lui, il perd le match. Non, ça veut dire qu'il perd aussi le duel par ricochet. Mais enfin, à un certain Ah, mais c'est la règle du jeu, hein. fait que les joueurs qui ne gagnent pas des matchs, quand même, arrivent à être MVP. Parce que vraiment, ils ont été peut-être la seule lumière dans l'ombre, quoi. Enfin, dans les ténèbres un peu. Il était vraiment celui qui a été impactant. Il a eu beaucoup d'envie. Il a fait plein de courses. Il a pressé comme Luis Suarez. À l'inverse, comme Luis Suarez, carrément. Ah oui, hein. J'ai vu du Luis Suarez le soir dans son pressing, dans la provocation. Il avait vraiment faim, quoi. Et je pense il a été récompensé de ses efforts. Il a planté un joli but en renard de surface et le penalty qui est son job. Et je pense qu'on ne demandera pas plus sur ce match. Hein. Mais quand même, il est attendu au tournant, au match retour pour essayer de renverser la vapeur. Parfait, merci pour ton résumé. Vas-y. Moi, je l'ai trouvé très bon. En tout cas, du côté de City, s'il y a un joueur qu'on doit sortir de l'eau, il en fait partie. Il a été très bon à la fois dans les remises, dans les combinaisons avec De Bruyne, avec Grealish, avec Phil Foden, effectivement. Donc moi, je l'ai trouvé bon. Et puis le but qu'il met, c'est un vrai but d'attaquant qui sent l'instinct du but et qui en une fraction de seconde, parce que cette frappe, il fallait la mettre au moment où le défenseur. Il fallait la mettre quand même, exactement. Ouais. Donc voilà, je l'ai trouvé très bon. Après, moi, c'est vrai que je garde toujours à l'esprit l'image de Rudiger qui le pourchasse là et qui l'empêche de jouer. Et à chaque fois, on voyait Erling Haaland tirer la langue parce qu'il n'en pouvait plus de ce défenseur qui lui colle à la peau à chaque fois. Donc, ce soir, il a eu la chance. Il a eu la chance de ne pas avoir un Rudiger à ses pas. Et donc, voilà, tant mieux pour lui. Donc, il a fait un bon match. Ah ouais, c'est parfait. Écoute, merci beaucoup pour ce débriefing hein, très pointu. On va terminer sur une bonne note. Quelles sont vos projections par rapport au prochain match? Selon vous, qui va se qualifier? Le Real. N'oubliez pas qu'on est en live ici, que ça va rester. Je vous pose la question maintenant en prévision du prochain match, hein, du match retour.
Alors, on va partir pour un pronostic du match retour. Qui va se qualifier dans un premier temps déjà? Le Real Madrid, 2-1. C'est noté. Hein. On perd jamais à la maison, donc le Real Madrid va se qualifier. Ok, ouais, c'est noté. Galvani, t'en penses quoi? Si le Real convertissait les premières occasions qu'ils avaient, ce soir, il aurait eu moyen de coller peut-être une raclée à Manchester. Franchement, les occasions, il y en a eu. Et je pense au match retour, il y en aura beaucoup parce que Manchester City sera obligé de sortir, d'aller chercher le but de l'égalité. Ouais. Et donc, je pense que connaissant les qualités des attaquants du Real, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, je pense qu'il y aura 3-1 plutôt. City va peut-être revenir au score 1-1, mais derrière le Real va en mettre 2 et ça fera 3-1. Je pense que Vinicius va être beaucoup plus impactant avec minimum un but. Donc pour vous, c'est sans équivoque hein, la qualification du Real Madrid au match retour, c'est ça? Ouais, Victor au match retour, sauf si Guardiola, il a toujours des plans bizarres, c'est un magicien. On a vu peut-être il y a 2 ans au match aller, il n'a pas joué, il a laissé le ballon au Real. Il y a eu 1-1 au match retour, il prépare un sale coup. Il a gagné 4-0. Donc, à moins de le sale coup, donc ils disent, je vais changer de tactique et tout. Donc, sauf miracle de la part de Guardiola, je vois cette équipe un peu trop impuissante, en fait, pour faire grand-chose face au Real au match retour. En tout cas, le miracle, malheureusement, le miracle a peu de chances de se produire parce que autant la saison où il renverse le Real, le match retour avec ses 4 buts, il avait une équipe supersonique avec des joueurs stratosphériques à tous les postes, capables de multiplier les courses, capables de jouer en jeu de transition rapide. Exactement, ouais. Autant aujourd'hui, il a, à force de vouloir inventer un football supersonique, rapide, il a fini par user ses joueurs. Donc, quand tu vois cette équipe de City, si tu es un habitué de voir City jouer, tu n'en reviens pas, tu as du mal à reconnaître cette équipe. Ils n'arrêtent plus à faire des courses. Donc, je me pose la question, comment ils vont aller marquer ces 4 buts à Bernabeu avec le public qu'ils auront à dos, avec la pression qu'il va avoir, parce que le Madrid, c'est un vrai chaudron. Donc, il va y avoir la pression là-bas. Bon courage aux supporters de City et à toute l'équipe de Manchester, mais à la maison, on ne perd jamais et c'est un principe, le Real va passer. Du coup, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et de partager la vidéo avec vos proches. Merci à tous. À très bientôt. On va dire à la Madrid pour le match retour alors. À la Madrid. À la Madrid. À la Madrid. Merci. Vive la Ligue des Champions.